Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit exo de colle sur le calcul intégral. Donc on considère IN une intégrale qui dépend d'un paramètre n, et donc on va avoir deux questions. Donc ça va être d'exprimer IN plus 1 en fonction de IN et d'en déduire la valeur de l'intégrale I3. Donc voilà, n'hésite pas à chercher, à mettre sur pause, à chercher par toi-même. Lâche un petit like si la vidéo t'est utile, sinon si tu es bloqué je vais te donner des indications et je vais passer ensuite à la correction de l'exercice. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, ça va être de faire une intégration par partie sur IN, et on dérivera pour cela la fonction qui à x va associer 1 sur x carré plus 1 le tout à la puissance n. On exprimera l'intégrale obtenue dans l'IPP en fonction de IN plus 1 et IN. Utiliser au numérateur le fait que x carré, eh bien on a cette petite astuce, c'est que c'est égal à x carré plus 1 moins 1. Deuxième question, partir de la première question, et enfin calculer I1, puis I2, et enfin I3. Allez, donc on est parti pour la première question. Donc on va fixer n. Donc l'idée générale ici, ça va être de faire évidemment une intégration par partie. Et donc d'ordinaire, ce qu'on fait, c'est qu'on part de IN plus 1 et on obtient IN après une intégration par partie. Mais là, on est avec une intégrante qui est en fait une inverse, un inverse, donc une puissance négative. Donc en fait, l'idée, c'est que si on considère x carré plus 1 à la puissance moins n, c'est-à-dire 1 sur x carré plus 1 à la puissance n, et bien si on dérive ça, qu'est-ce qu'on a? On va avoir du moins n qui va sortir, fois la dérivée de x carré, donc de x carré plus 1, donc c'est 2x, fois du coup x carré plus 1 moins n moins 1. Et donc au final, on se rend compte en factorisant le moins ici, on va avoir du moins n plus 1. Donc on voit que si on part de IN, où il y a du moins n, eh bien on va avoir du moins n plus 1 si on fait l'IPP. Donc là, l'intégration par partie, on va commencer par IN pour obtenir n plus 1. Donc on sait ce qu'on fait, hein. Donc la première fonction qu'on va dériver, c'est la fonction qui à x va associer x carré plus 1 à la puissance moins n, et naturellement l'autre fonction ça va être un 1 au final, c'est-à-dire que v' vaut 1. Donc c'est cette fonction là, donc v ça va être la fonction qui est égale identiquement à x, et u' du coup c'est la dérivée là qu'on a déjà calculée. Donc on fait bien sagement notre IPP sans se tromper. Avant on justifie quand même que les deux fonctions sont C1, donc on a le droit de faire l'intégration par partie. Donc qu'est-ce qu'on a? On a v' fois u, qui est égal du coup au crochet moins l'intégrale, l'autre intégrale, donc vu'. Donc ici on a quoi? On a u et v, donc on va avoir du x fois du coup 1 sur x carré plus 1 le tout à la puissance n. Et de l'autre côté, on va avoir les termes croisés, donc on va avoir le x qui apparaît, et donc du coup là le 2n qu'on peut sortir avec le moins qui va faire changer le moins de l'intégration par partie en plus, et à l'intérieur on va avoir du x sur x carré plus 1 le tout à la puissance n plus 1. Donc le crochet c'est facile, il suffit de remplacer x par 1, en 0 ça va valoir 0, donc voilà, et il nous reste quand même à calculer l'autre intégrale, qui est comme ça un petit peu pénible, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Donc nous, soit on voit l'astuce, soit on la voit pas et on essaie de retomber sur nos pattes. Donc si on la voit pas, on se rappelle ce qu'on veut faire, donc on veut exprimer cette intégrale en fonction de n plus 1, qui vaut du coup l'intégrale du coup de 1 sur x carré plus 1 à la puissance n plus 1, et in. In c'est quoi? C'est l'intégrale du coup des 1 sur x carré plus 1 à la puissance n. Donc on peut multiplier par x carré plus 1 en haut et en bas pour se ramener du coup à in plus 1, donc au final, et ensuite couper l'intégrale en deux, donc une intégrale où on va avoir du x carré qui va rester, donc on a l'intégrale que l'on voulait, et une autre intégrale où il va y avoir du 1 sur x carré plus 1 à la puissance n plus 1. Donc autrement dit, on a in qui vaut in plus 1 plus l'intégrale voulue, donc l'intégrale voulue elle va valoir in moins in plus 1. Donc voilà, c'est ce que je disais. Sinon, il suffisait de remarquer que x carré, c'est rien d'autre que x carré plus 1 moins 1, et de couper l'intégrale en deux. Voilà. Donc c'était l'astuce, mais si on la voit pas, vous voyez qu'on peut quand même retomber sur nos pattes assez facilement. Donc on a récupéré que cette intégrale elle vaut ça, donc au final si on remplace, on a in qui vaut 1 sur 2 puissance n plus 2n fois donc cette intégrale là, donc in moins in plus 1. Donc on va isoler les in. Donc combien est-ce qu'on en a? On en a 1 moins 2n, et on divise par du coup, on va plutôt isoler les in plus 1, et on va diviser du coup par 2n, et ainsi obtenir ce résultat là, donc on a la relation de récurrence que l'on voulait.
Ah, donc on passe à la deuxième question. Bah, la question précédente, elle nous donne une relation de récurrence. Donc bah, on se rend compte que si on prend n égale 2 pour retrouver I3, bah, qu'est-ce qu'on a? On a du coup un certain terme constant plus 3 quarts de I2. Donc bah, maintenant il faut trouver I2. Bon, après on peut simplifier effectivement. I2 c'est quoi? Bah, il suffit de prendre n égale 1. On a quoi? On a I2 qui vaut un terme constant plus un demi de I1. Donc bah, super, on peut encore simplifier. Et maintenant, il nous faut déterminer donc I1, puis I2, puis I3. Donc bah, I1 c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de dx sur 1 plus x carré à la puissance 1. Donc la puissance 1 ça n'apparaît pas au final. Donc c'est quoi la primitive? C'est l'arctangente, une primitive c'est l'arctangente de x, donc coincée entre 0 et 1. Donc ça fait pi sur 4. Donc I1 vaut pi sur 4. Maintenant on peut calculer I2 à partir de la relation de récurrence ici. Donc bon, voilà, rien de passionnant. Et maintenant, avec toujours ce qu'on a trouvé tout à l'heure, bah, on peut calculer I3. Donc voilà, on a trouvé I3, mais gardez à l'esprit qu'on pourrait trouver I4, I5, I6, I7, etc., etc. Donc voilà, si ça vous amuse de le faire, faites-le, mais on se rend compte que on arrive à le faire à partir de la relation de récurrence et en itérant à chaque fois les calculs. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, c'est un exercice assez intéressant et c'est vrai que cette intégrale, des fois, elle traîne quelque part, donc soit dans des oraux, soit dans des écrits. Donc il faut savoir la traiter et reconnaître cette astuce là d'exprimer x carré sous la forme x carré plus 1 moins 1. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tu t'abonneras, que tu likeras cette vidéo et que tu mettras la cloche parce que bah, ça peut te permettre de ne pas rater les nouvelles vidéos qui visent à te préparer au mieux pour ces concours. Donc voilà, j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo. Salut!